Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 16e heure de direct depuis les studios de TV5 Monde. 15e ville traversée puisque nous sommes désormais à Bâle, Basel en allemand. 3e ville de Suisse avec près de 170 000 habitants dans le nord-est du pays, sur les bords du Rhin. Pour débuter cette émission, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Madame Claudine Schmitt, députée des Français de l'étranger en Suisse et au Liechtenstein depuis juin 2012. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes aussi membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et également présidente du groupe d'amitié franco-suisse. Exact. J'ai également à mes côtés Monsieur Frédéric Duvinage, directeur de l'Eurodistrict trinational de Bâle directeur de l'Eurodistrict trinational de Bâle. Est-ce que vous souhaitez compléter un peu votre présentation, Monsieur Duvinage? Donc l'Eurodistrict trinational de Bâle, c'est la structure que les élus des trois pays ont mis en place pour organiser la coopération au niveau de l'agglomération trinationale de Bâle, puisque Bâle est le centre d'une agglomération de 900 000 habitants. D'accord, merci. Géographiquement, la Suisse et la France sont deux pays frontaliers, donc ce qui explique des relations très fortes entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Madame Schmitt? Oui, les relations entre la France et la Suisse sont vraiment très importantes, puisqu'en termes ne serait-ce que d'économie, la France est le troisième partenaire de la Suisse après l'Allemagne et l'Italie. Et les relations sont aussi très importantes en matière de recherche, puisque la Suisse est un pays d'innovation, en matière universitaire. Et puis, il y a toutes les coopérations très locales que Bâle connaît très bien, comme par exemple en termes policiers. Donc, c'est vraiment très, très important ces relations qu'il y a entre les deux pays. Monsieur Duvinage, parlez-nous un petit peu plus de l'Eurodistrict. Qu'est-ce que ça englobe finalement comme espace? Donc l'Eurodistrict trinational de Bâle englobe le pays de Saint-Louis avec 3 communautés de communes côté français, donc le canton de Bâle-Ville, le canton de Bâle-Campagne, une partie du canton d'Argovie, et côté allemand, donc le Landkreis de Lörrach et 2 villes, Bad Säckingen et Wehr. Donc on fait des coopérations au niveau de l'aménagement, des transports en commun, de la jeunesse, des échanges entre les personnes et les habitants de ce bassin de vie trinational. Et cet organisme, il existe depuis combien de temps à peu près? Donc il a été créé en 2007, et donc ça fait à peu près 8 ans. Ouais. On va tout de suite un peu parler de la présence française en Suisse et dans la région de Bâle plus précisément, avec Madame Sylvaine Carta-Levert, qui est consul général de France à Zurich. Nous avons à peu près 4000 Français inscrits au consulat qui vivent dans cet ensemble. Tous les Français, ici comme ailleurs, ne sont d'ailleurs pas inscrits au consulat. Et c'est plutôt de l'ordre de 4500 à 5000 Français qui sont installés ici, auxquels s'ajoutent les travailleurs frontaliers. Alors, quelles évolutions récentes? De plus en plus de Français s'installent à Bâle. Ce sont des personnes actives plutôt jeunes. 27% ont moins de 25 ans, il y a aussi beaucoup d'étudiants. 49% sont dans le monde du travail, cadres pour la plupart, installés avec leur famille et employés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie, des services qui soutiennent ces industries et également les sociétés d'assurance. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, Madame Schmitt, vous voulez réagir un petit peu à cette vidéo par rapport à la présence française en Suisse de manière générale? Oui, les Français sont au nombre d'un peu plus de 160 000 inscrits dans les consulats. Disons que 3/4 vivent dans la région de Suisse romande, 1/4 dans la région suisse alémanique, puisque il y a une certaine difficulté pour nos compatriotes, qui est un problème, disons, de la langue. Et à Bâle, ça ajoute encore une autre spécificité qui est le dialecte et de parler le bâlois. Donc à Bâle, on parle français, on parle allemand? On parle surtout bâlois. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, les Français, les frontaliers, puisque la consul générale l'a évoqué, qui sont là, sont souvent des Alsaciens parce qu'ils sont très familiers avec cette langue et ils parlent allemand. Monsieur Duvinage, parlez-nous justement un peu aussi de la présence française dans l'Eurodistrict. Donc les Français représentent 10% de la population de cette agglomération trinationale. Donc c'est important, mais c'est plus petit que les Allemands avec 30% et les Suisses avec 60%. Et en fait, on essaie d'articuler et de voir comment la partie française de l'agglomération peut profiter de l'excellence bâloise. Puisqu'on va le voir dans la suite de l'émission, les Bâlois, la ville de Bâle a quand même une excellence dans beaucoup de domaines économiques, etc. Et on voit sur Saint-Louis, sur Uningre, on essaye un peu de voir qu'est-ce qu'on peut appliquer. Un des exemples, c'est que par exemple,
Le slow-up, c'était un peu une journée où, avec des rollers, avec des vélos, on faisait un parcours. On l'avait au début que du côté suisse, après on l'a eu du côté suisse, du côté allemand, et maintenant on l'a de manière trinationale. Merci. Justement, la Suisse, par rapport aux idées reçues qu'on peut avoir sur ce pays, il y a une chose qui revient assez souvent, c'est le coût de la vie. Donc on va tout de suite écouter monsieur Lionel Pilorget qui aborde ce sujet. J'aimerais vous donner quelques informations déjà sur le coût de la vie à Bâle, sachant que c'est une ville en Suisse. En général, la vie en Suisse est plutôt chère. Et pour ce faire, je vais vous donner un exemple. Voici un œuf qui, acheté en Europe, coûte 30 centimes d'euros, soit l'équivalent de 40 centimes de francs suisses. Voici un œuf jumeau, acheté en Suisse, il me coûtera 80 centimes de francs suisses. Donc vous l'aurez compris, c'est le double du prix en Europe. Donc la vie est plutôt chère en Suisse, à Bâle, sachant que quand on habite à Bâle, on peut évidemment aller faire ses courses en Allemagne ou en France et bénéficier d'un coût de la vie moins élevé et puis d'un taux de change très intéressant. Madame Schmitt, monsieur Pilorget dans cette vidéo évoque quelque chose qui est intéressant, un phénomène, c'est le tourisme d'achat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce flux qui peut exister, les Suisses qui vont en France pour faire leurs courses, qu'est-ce qui se passe? Oui, et Bâle est très très bien situé à ce sujet-là, puisqu'il n'y a pas, disons, de temps et de déplacement. La France est à côté. D'ailleurs, les supermarchés, parfois le supermarché en France est plus proche que le supermarché en Suisse. Bon, des Suisses vont aussi en Allemagne, il ne faut pas l'oublier non plus, puisque l'Allemagne est aussi très proche. Mais ça, c'est vraiment une grande qualité que lorsque l'on vit à Bâle, c'est de pouvoir profiter de la France et aussi des produits français vraiment à tout niveau. Justement, le coût de la vie est peut-être dû au salaire qu'on peut retrouver en Suisse par rapport à la France. Avec une activité transfrontalière qui est importante, est-ce que c'est aussi le cas dans l'Eurodistrict ? Donc, en fait, les salaires en Suisse sont plus importants, mais quand vous discutez avec les collègues suisses, ils n'ont pas le même système non plus. Leur loyer est plus élevé, leur sécurité sociale coûte plus cher, les courses, s'ils les font en Suisse, coûtent plus cher. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence, mais en fait, si chacun gagne son salaire dans son pays et vit dans son pays, les Suisses sont un peu plus riches que les Français, mais s'ils dépensent tout en Suisse, ils ne sont pas extrêmement riches, quoi. En fait, on gagne, le salaire est élevé parce que le coût de la vie est très élevé. On a l'impression que la Suisse représente un Eldorado, Madame Schmitt. Est-ce que c'est une réalité? Combien de travailleurs pendulaires viennent quotidiennement travailler dans la région de Bâle et en Suisse de manière générale? Alors, les pendulaires sont dans la région de Bâle à peu près 50 000, dont 27 000 Français. Et dans l'ensemble de la Suisse, il y aurait 200 000 personnes frontalières, d'après les autorités suisses. Donc j'imagine, hier on était sur Luxembourg avec des problèmes de circulation. J'imagine que ça doit être un petit peu la même chose dans cette région. Oui, c'est bon, chaque fois qu'il y a des flux, mais à Bâle, c'est assez bien réglé. Il y a d'autres régions de Suisse où ça pose plus de problèmes. Donc Bâle a su très bien, je veux dire, maîtriser cette difficulté la difficulté des transports des frontaliers. On va tout de suite se quitter avec une petite pause publicitaire. On revient dans quelques instants. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, où nous sommes depuis les studios de TV5 Monde, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Didier Assandry. Vous êtes conseiller du commerce extérieur et également directeur de business et technologie. Tout à fait. J'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés madame Yolande Ditch. Donc bonjour madame, vous êtes ex-directrice de l'école française de Bâle. Absolument, j'y ai travaillé pendant 15 ans. Voilà. Donc une présentation assez exhaustive, j'ai rien oublié. Non, c'est correct. Donc justement, je voulais profiter un peu de votre présence pour tout de suite pour aborder un peu le système scolaire suisse. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu en quelques mots le système scolaire suisse? Oui, alors peut-être tout d'abord je voulais dire que Bâle est une ville très accueillante pour les enfants. C'est un certificat qui a été accordé par l'UNICEF en 2013 à la ville de Bâle. Il y a des parcs nombreux et puis des conseils d'éducation, des aides aux familles et beaucoup de jardins d'enfants et de crèches, même bilingues, et l'allemand est soutenu. Alors pour les écoles, je peux vous parler de l'école française dans laquelle j'ai travaillé. C'est une institution privée associative avec des enseignants français qui suit le programme officiel des écoles maternelles et primaires françaises. Alors c'est surtout important pour les expatriés qui sont amenés à se déplacer dans diverses régions du monde par après. Et après, alors les enfants sont pris en charge de 7h45 à 18h30 du lundi au vendredi dans cette école-là. À la suite de l'école primaire, les enfants peuvent rejoindre différents systèmes, le système français, dans les écoles en France toutes proches, à quelques kilomètres en bus, ou le système suisse, où des cours de langue sont assurés. Justement, on va tout de suite écouter monsieur Pilorget qui revient sur ces points forts du système scolaire suisse. J'ai 2 enfants qui font leur scolarité en Suisse pour des raisons linguistiques déjà. Donc ils parlent l'anglais, l'allemand, le français. Et puis parce que la scolarité suisse met l'accent sur l'individu, en fait, quel que soit le type de formation, et vise à l'intégration de l'individu dans la communauté. Il ne faut pas oublier qu'Erasme a vécu plus de 17 ans dans la ville de Bâle, ce qui lui donne un caractère humaniste important. Monsieur Assandry, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit dans cette vidéo? Oui, je suis tout à fait d'accord, puisque je suis dans le même cas. Mes enfants sont dans le système suisse. Donc, on a l'impression que la particularité du système scolaire suisse, c'est qu'il y a de nombreuses connexions entre monde professionnel et monde scolaire, avec la filière apprentissage, par exemple, qui est beaucoup plus valorisée qu'en France. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, madame? Oui, madame c'est une réalité. Et alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on enseigne le français dès l'école primaire. C'est la première langue étrangère enseignée dans l'école suisse. Et ce qui est important, je crois, c'est que les élèves peuvent, à partir de 15 ans, suivre 4 filières, soit les meilleurs qui vont au gymnase, ou alors ils vont vers un bac professionnel, ou alors l'apprentissage en alternance, où 50% des enfants se dirigent. Et ça, c'est extrêmement bien soutenu par les entreprises et par l'État. Et ça fait que c'est une adaptation parfaite du système suisse au monde du travail, je pense. Avec des établissements d'études supérieures qui sont mondialement reconnus en Suisse. Absolument. tout à fait, tout à fait. L'université de Bâle, par exemple, c'est la plus ancienne haute école de Suisse. L'école polytechnique de Zurich et de Lausanne, parmi les meilleures au monde. Et l'université de Freiburg en Allemagne et l'université de Strasbourg. Donc les compétences sont plutôt privilégiées par rapport au diplôme, monsieur Assandry? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que plus rapidement que dans le système français, on aiguille les élèves vers tel ou tel type de scolarité ou d'apprentissage. Donc pas tout le monde peut devenir docteur, dirons-nous. Mais très tôt, les personnes qui ne vont pas avoir des diplômes, très tôt, ces personnes-là vont être aiguillées sur une filière pratique avec un apprentissage en entreprise dès le départ. Donc lorsque ces personnes vont avoir un certificat de scolarité, elles auront déjà 4 ou 5 ans de vie pratique en entreprise. Vous êtes d'accord avec ça, madame Ditch? Absolument. Moi, je pense qu'on essaie vraiment de valoriser la bonne formation de une bonne formation pour chaque élève. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il existe des passerelles qui permettent à des enfants qui n'ont pas acquis la maturité nécessaire à un moment donné. Par exemple, un apprenti qui veut, après passer son baccalauréat, peut, grâce à une passerelle, continuer des études. La maturité, c'est ça, le baccalauréat en Suisse? Tout à fait. Oui, c'est vrai.
Donc c'est assez clair, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences finalement entre système français et système suisse, avec des entreprises qui sont beaucoup plus impliquées dans la vie des établissements scolaires. Oui, oui, et il y a, je pense qu'il y a comment dire, vraiment un grand transfert entre les... Une plus grande coopération. Une synergie, Une coopération, une synergie entre Mais les si je entreprises. je vais vous prendre une petite remarque, il n'y a pas un système scolaire suisse, mais il y en a 27, puisque chaque canton a son propre système, plus un système pour les écoles privées. Et c'est justement une des grandes réformes d'essayer d'unifier un peu tout ça, puisque jusqu'à présent, si vous étiez dans le canton de Bâle-Ville, vous déménagez dans le canton de Bâle-Campagne, le système était différent. Donc, on traverse la rue. D'accord, merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On se quitte tout de suite avec une petite pause publicitaire avant d'aborder les thèmes plus attraits à l'économie. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono pour cette 16e heure de direct. Donc j'accueille encore une fois Monsieur Frédéric Duvinage, qui on le rappelle est directeur de l'Eurodistrict Trinational de Bâle. Messieurs, on va désormais aborder des thèmes un peu plus économiques. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la notion d'entreprendre en Suisse, Monsieur Dassandry? La notion d'entreprendre, je dirais que c'est quelque chose qui est ancré dans la culture suisse, mais surtout c'est quelque chose qui est aussi encouragé et qui est simplifié au plus haut niveau pour pouvoir permettre à chacun de créer son entreprise, de se mettre à son compte, de créer une activité. Monsieur Duvinage, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de l'activité entrepreneuriale, le nombre d'entreprises dans l'Eurodistrict justement? Alors bon, c'est clair que dans l'Eurodistrict, la plupart des entreprises sont côté suisse, puisque c'est vraiment le cœur économique de l'agglomération. Du côté suisse, on a les foires de Bâle, on a le secteur des biotechnologies, on a le secteur de la pharmacie, de la chimie, de la mécanique, des banques, des assurances. Donc on a vraiment un cluster mondial. Et on voit qu'actuellement, du côté français et du côté allemand, on voit une articulation qui est en train de se faire pour s'adapter et être complémentaire du cluster bâlois. Donc on a beaucoup plus de nombre de salariés sur le canton de Bâle que d'habitants. C'est pour ça qu'il y a autant de frontaliers. Et en plus, on a un cluster qui est très important, celui de l'aéronautique, au niveau de l'Euro-Airport, qui a quand même 6 millions de passagers par an et 27 000 emplois induits. Monsieur Dassandry, quels sont les avantages et les inconvénients pour implanter sa société dans le canton de Bâle? Je dirais, le premier inconvénient, c'est de trouver du personnel qualifié. Donc ça, c'est dit. Les avantages, eh bien, je crois que, comme je vous l'ai déjà dit, dans un premier temps, c'est très simple de créer une entreprise. Ça peut se passer en quelques heures. Donc, on peut le faire aussi à travers Internet. Il y a des sites. Il y a même un site de la Confédération qui s'appelle startvis.ch. Vous pouvez créer votre entreprise en quelques clics. Ensuite, vous avez le fait que tout ce qui est au niveau de la fiscalité, par exemple. Une fiscalité avantageuse? Oui, mais surtout aussi charge d'entreprise. Alors, charge d'entreprise, il faut savoir que si vous payez quelqu'un 100 en Suisse, il vous en coûtera 115, il vous en coûtera 128 en Allemagne et il vous en coûtera 147 en France. Donc, vous voyez déjà au niveau charge salariale une grande différence. Et puis, on dit souvent que le droit du travail, ça représente en France quelque chose comme ça, et en Suisse, c'est beaucoup plus simplifié? C'est très simplifié, c'est très libéral, donc vous pouvez engager et puis
virer, dirons-nous, des personnes, non pas comme bon vous le semble, parce que là, en principe, le but d'un entrepreneur, ce n'est pas de mettre dehors des personnes, mais en fonction de la charge des activités, ça c'est clair. Justement, on a un témoignage de monsieur Jean-Philippe Kell qui évoque avec nous les modalités de création d'une société en Suisse. De façon générale, la création d'une société est très très simple en Suisse. Vous pouvez vous installer à titre personnel ou alors créer une société commerciale, SARL, société anonyme. Ce choix va bien sûr dépendre de l'apport que vous voulez faire en capital, mais en général, si vous contactez un avocat, si vous contactez une chambre de commerce, si vous avez contacté un expert comptable, vous pourrez créer une société très rapidement. Il faudra cependant pour ouvrir des relations, pour ouvrir un compte, toujours pouvoir prouver à la fois de l'ayant droit de la société et ne pas hésiter à démontrer à la banque que vous avez un solide plan financier, c'est-à-dire à leur présenter un business plan. Vous êtes assez d'accord, monsieur Assandri, avec ce qui vient d'être dit ? Oui, je pense. C'est la base de tout ça. Donc, effectivement, il y a les formes traditionnelles d'entreprise, SAS, SARL. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins communes. Et puis, il y a aussi la possibilité de travailler même sans créer d'entreprise. Donc, n'importe qui peut envoyer des factures en son nom propre. Monsieur Duvinage, à quel interlocuteur on peut s'adresser dans l'Eurodistrict, par exemple, si on veut créer ou implanter sa société ? Alors, dans l'Eurodistrict, ça dépend si vous voulez implanter côté français, côté allemand ou côté suisse. Chaque canton, chaque collectivité française ou allemande a développé des structures pour le développement économique, pour l'implantation d'entreprises. Donc, vous avez au niveau alsacien une structure, au niveau des cantons de la Suisse du Nord-Ouest une structure, et du côté de l'Eure aussi une structure. Donc, des interlocuteurs assez rapprochés finalement, qu'on peut tout de suite solliciter, assez réactifs finalement. Tous les interlocuteurs des trois côtés sont réactifs. C'est peut-être un des domaines où il n'y a pas de coopération transfrontalière très développée, puisque là, on est dans une situation de concurrence. Mais en fait, vous avez de la réactivité des trois côtés. En Suisse, la notion de relation de confiance, s'inscrire sur la durée avec ses partenaires commerciaux, professionnels, c'est quelque chose qui est très important ? Très important, et d'autant plus que la Suisse est un petit pays. Donc, tout se fait très vite et très rapidement. Donc, tout ce qui est intégrité, honnêteté, confiance, très important. On va tout de suite écouter monsieur Romain Duriez, qui est directeur de la Chambre franco-suisse de commerce et d'industrie, qui nous parle justement de toutes les opportunités d'affaires des secteurs porteurs qui peuvent exister en Suisse. Il faut voir la Suisse comme un petit marché, c'est un marché de 8 millions d'habitants. Il faut voir la Suisse comme un marché mature, c'est un marché sur lequel on trouve à peu près tout. Donc je dirais que les secteurs porteurs, ils ne sont pas très différents de ce qu'on va trouver en Allemagne, en France, ou en tout cas dans la plupart des pays européens. Maintenant, il faut se poser certaines questions. La Suisse, c'est un pays qui réalise 1 franc sur 2 de son PIB à l'export. Donc il y a une capacité d'exportation qui est très importante, plus de 250 milliards par année. Qui sont exportés. Donc moi je dirais que les secteurs porteurs, ils sont notamment dans tout ce qui est bien intermédiaire, notamment pour l'industrie. Donc une entreprise française qui va par exemple fabriquer des sous-ensembles pour l'industrie va avoir en Suisse, malgré l'étroitesse du marché, de nombreuses opportunités. Pourquoi ? Parce que l'entreprise suisse qui fabrique de la machine-outil par hypothèse ou des appareils de mesure ou des appareils d'essai, elle les exporte dans le monde entier. C'est pareil dans l'horlogerie, on a plus de 90% de la production suisse qui est exportée. Et lorsqu'une entreprise française vend à un donneur d'ordre suisse, en réalité, elle vend pour un marché qui est global, elle ne vend pas uniquement pour le marché suisse. Donc on l'a bien compris, la Suisse est un marché d'exportation. Vous évoquiez tout à l'heure le secteur pharmaceutique comme un des secteurs porteurs essentiels dans la région de Bâle. Monsieur Assandri, quelle autre opportunité d'affaires on peut déceler dans ce canton ? Bien, à part les sciences de la vie, le canton de Bâle est aussi actif dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est industrie, plutôt industrie de pointe à ce niveau-là. Mais le gros, c'est l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est clair. Il y a 2 des plus gros conglomérats mondiaux au niveau des life sciences. Novartis. Roche et Novartis, oui. Ou Novartis et Roche, pour mettre tout le monde d'accord. Et puis, il ne faut pas oublier non plus Actelion, qui est une petite start-up française quand même. Enfin, française non, mais une start-up suisse créée par des Français, qui sont quand même plus de 3000 personnes qui sont implantées à Bâle-Campagne.
Avec aussi, Monsieur Duvinage, ce qui fait la force de l'économie suisse, c'est qu'on a un vrai tissu de PME qui est là pour collaborer justement avec ces grands groupes. Combien de PME, combien de petites entreprises, de plus petites structures dans l'Eurodistrict? Alors là, je ne peux pas vous dire le nombre d'entreprises, mais bon. Ce qui est important du côté suisse, c'est qu'ils cherchent l'excellence et ils la trouvent. S'ils doivent la trouver en France, ils iront la chercher en France. S'ils la trouvent en Allemagne, ils iront la chercher en Allemagne. S'ils doivent la trouver aux États-Unis ou à Singapour, ils iront là-bas. Les Suisses sont vraiment tournés vers l'excellence et vers la qualité, la grande qualité. On le voit dans l'horlogerie. Et donc, le nombre d'entreprises, je veux dire, sur le territoire n'est pas peut-être le bon chiffre pour comprendre comment fonctionne le tissu économique bâlois. Monsieur Assandri, quelle est la tendance à adopter dans les affaires? Quelle attitude à adopter si on veut trouver un emploi, par exemple? Si on veut trouver un emploi, eh bien, dans un premier temps, c'est de postuler, bien sûr. Ça, c'est clair. Tout dépend de l'emploi et du secteur dans lequel vous voulez postuler. Ce qui se fait en Suisse, c'est de mettre sa date de naissance, c'est de mettre sa photo, par exemple. Donc beaucoup d'informations qui en France ne sont pas tout à fait nécessaires. Ensuite, suivant les secteurs dans lesquels on travaille, l'anglais, l'allemand, le suisse-allemand, des fois le français. Alors tout dépend, hein, parce que encore une fois, la Suisse, c'est 26 cantons différents, c'est 26 gouvernements différents, et je dirais pas 26 règles différentes, mais beaucoup de règles. Merci. On va faire une dernière petite coupure publicitaire avant d'aborder la dernière partie de l'émission. Donc de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, où nous sommes toujours depuis Bâle avec de nouveaux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Nicole Plénès, figure incontournable à Bâle. Vous êtes également délégué consulaire, et membre du comité de l'Union des Français de Suisse, dont vous avez été pendant 18 ans la présidente, c'est bien ça? Voilà. J'accueille aussi Madame Véronique Bidinguer, qui est fondatrice de l'association Bâle en français, et qui va nous en dire un petit peu plus sur cette association. Voilà, alors je suis arrivée à Bâle en 2010 avec mes 3 enfants et mon mari. Et puis j'ai créé il y a quelques années cette association Bâle en français pour adosser le site Bâle en français et pour répertorier les informations sur les activités culturelles, de loisirs et peut-être éducatives à Bâle, dans la région bâloise, à destination de la communauté francophone. Donc, tout ce qui se passe en langue française, c'était l'objectif. Donc la vie quotidienne à Bâle, l'ambiance générale dans la ville, comment ça se passe, Madame Plénès? Très agréable. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit 2 livres. Merci. Les clés de Bâle, et le dernier, c'est Flâner et la cité rhénane, pour aider tous les Français et francophones qui désiraient mieux connaître cette très belle ville, cette très belle cité. On y est bien, on s'y plaît bien. La preuve, je suis venue pour 3 ans et ça fait 30 ans maintenant que j'y vis. Donc oui, et je suis une Parisienne d'ailleurs, pour information, et je suis contente de quitter Paris. Donc la Suisse, on a ces idées reçues que c'est un pays quand même un peu montagneux avec beaucoup de lacs. Comment situer Bâle par rapport à tout ça, au niveau du climat par exemple, Madame Bidinguer? Un climat magnifique. Et en ce moment, on est en hiver, donc on peut aller skier, faire des sports de neige partout. Du côté allemand, français, suisse, Jura, Vosges, Feldberg en Allemagne. Il fait très bon et on est dans une zone de climat plutôt tempéré. Donc c'est très agréable de circuler à n'importe quel moment de l'année. En été, on peut se baigner dans le Rhin. Il y a la piscine géante des Bâlois. Il y a même une journée qui est dédiée aux nageurs à Bâle, dans le Rhin. Donc, au point de vue climat, c'est parfait. Donc, seul petit point noir, on va dire, à Bâle et en Suisse de manière un peu plus générale, le marché immobilier avec des prix qui sont très élevés, qui n'ont rien à voir avec la France. Pour évoquer tout ça, on écoute tout de suite Monsieur Xavier Renfried qui nous fait une brève description du marché immobilier à Bâle. Venant de France, on est étonné par les prix de l'immobilier en Suisse. Qui avait un 4 pièces en France n'obtient pour le même prix ici qu'un 2 pièces, bien sûr. Mais ceci est en rapport avec la moyenne des revenus locaux.
Vous êtes d'accord, Madame Plénès, avec ce que monsieur... Oui et non. Disons qu'il faut compléter cette observation parce qu'il ne faut pas oublier que Bâle, c'est 37 km². Donc c'est tout petit. C'est le plus petit canton de Suisse. Par contre, nous sommes la 3e ville de Suisse en tant qu'habitants. Environ, pour le canton de Bâle, il y a à peu près 200 000 habitants. Donc vous vous rendez compte déjà, pour loger toutes ces personnes, c'est normal que le prix du loyer soit élevé, ou le prix au mètre carré, loyer ou achat. Une demande qui est plus importante que l'offre, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, sur nos petits kilomètres carrés. Mais si vous reculez déjà, si vous allez dans l'arrière-pays à 10-20 kilomètres, avec tous les transports à votre disposition, train, tram, bus, et il y a vraiment toutes les possibilités. En plus, les transports sont vraiment réguliers, sérieux, très, très fréquentables et il ne faut pas oublier, ponctuel et transfrontalier. C'est-à-dire que vous pouvez passer de Bâle à aller en Alsace ou en Allemagne avec ces mêmes transports. Donc, c'est important de le souligner. Il n'est pas nécessaire de vivre à Bâle-Ville. Alors, bien sûr, le prix de location est d'environ 20-25 francs suisses, soit 17-20 euros. Mais dans chaque appartement, quand vous arrivez, tout est propre, clair, a été refait entièrement et vous avez à votre disposition toutes les cuisines et salles de bain sont aménagées. Donc avec tout ce qu'il faut. Ensuite, quant à l'achat d'un appartement ou d'un pavillon, là il faut compter à peu près 10 000 francs suisses, soit 8 000 euros le mètre carré. Mais c'est toujours aussi des pièces sélectionnées quand même, de très belles pièces. Et vous n'avez que difficilement le comparable en France, ou justement pour ces prix-là. Alors, à souligner que peu de personnes privées sont possesseurs d'un apportement en ville. Oui, voilà, c'est ça. Culturellement, on a quand même plus de locataires que de propriétaires. Tout à fait. Soit parce qu'ils sont là pour peu de temps, ou alors ces biens appartiennent souvent aux banques ou aux assurances. Et est-ce qu'on retrouve aussi beaucoup de travailleurs frontaliers viennent tous les jours travailler à Bâle et qui habitent en France? Est-ce qu'on retrouve aussi des gens qui habitent, des Bâlois, on va dire, mais qui ont émigré vers la France côté français pour avoir plus de facilité au niveau du logement? Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup qui travaillent à Bâle et qui habitent en Suisse, en Saint-Louis ou dans la région. Et puis, il y en a quelques-uns, je veux dire que je faisais partie des 3. Nous étions 3 à habiter en Suisse, à Bâle, et à aller travailler à Mulhouse ou dans la région de l'Alsace. Mais il y a aussi ce qui pèse sur le prix, c'est aussi donc, ces grands groupes dont on parlait les personnes précédentes, Novartis, Roche, qui ont quand même des cadres. La Banque des règlements internationaux, qui est la première banque quand même financière qui a été créée, et à Bâle. Tous ces établissements, bien sûr, demandent une qualité de service. C'est une clientèle exigeante qui demande la qualité. Donc, ça pèse sur le prix. Mais nous sommes particulièrement gâtés. On ne peut pas se plaindre. On arrive bientôt au terme de cette émission. On va évoquer la vie culturelle sur une dernière partie pour finir sur une note un peu plus artistique. Mais avant cela, on écoute Madame Marie-Vonne Chartier-Raymond qui nous parle de la place des musées dans la ville de Bâle. Nous sommes maintenant au musée des Antiquités de Bâle. Bâle est une ville qui a beaucoup de musées par rapport à la population. Des musées de la ville, des musées privés, et il n'est pas étonnant que une fois par an, une fois tous les 2 ans, un nouveau musée apparaisse par la générosité de collectionneurs. Les collectionneurs de Bâle sont un petit peu la spécificité de la ville. Les mécènes aident beaucoup les musées. Culturellement parlant, la ville de Bâle n'a rien à envier aux grandes villes européennes, Madame Billinger? Ah non, pas du tout. Et comme l'a dit Marie-Vonne, on a plus de 40 musées à Bâle. Le petit dernier, c'est la Maison pour les Arts électroniques, qui a été créée là en octobre. Et puis, le musée Tinguely, la Fondation Bayeler, qui reçoit bientôt l'exposition Gauguin au mois de février. Et puis d'autres musées qui sont peut-être un petit peu plus modestes, mais qui proposent une médiation en langue française, toujours une médiation en langue française au moins, comme le Cartoon Museum de Bâle qui nous a proposé une exposition sur Sampé. C'était formidable. Et oui, toute la médiation se fait aussi en langue française. De nombreuses visites sont organisées aussi par l'Alliance française de Bâle en langue française. Et voilà, donc on n'est pas du tout perdu à Bâle, bien qu'on soit dans une ville de langue allemande.
Les événements récurrents à Bâle en termes de culture, dans nos précédents échanges, on avait évoqué le carnaval. Donc, Ah bien sûr, ça c'est immanquable. Bâle ne serait pas Bâle sans son carnaval truculent. Donc à quelle période de l'année? Alors ça c'est toujours en février, ça va bientôt être, ça va arriver, c'est toujours à peu près en février. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, unique au monde, qu'il ne faut absolument pas manquer. Il faut faire le déplacement pour venir à Bâle parce que tout se passe calmement. C'est beau, c'est une tristesse esthétique et où il y a du mystère, mais c'est unique au monde et vraiment j'encourage tout le monde à venir à Bâle. Les Bâlois en profitent pour passer quelques petits messages politiques. Ah oui, tout à fait. C'est l'occasion pour eux dans l'année de dire un petit peu ce qu'ils pensent des événements aussi internationaux. Peut-être cette année, là, ça va être facile de trouver des thèmes. Et puis ne pas oublier sa plaquette. On doit acheter sa plaquette si on veut circuler pendant le Fastnacht, sinon on ne peut pas. Et puis justement, je ne sais pas si vous êtes amatrice de football, mais avec une équipe qui est reconnue dans toute l'Europe depuis plusieurs années. Et puis nous avons le tennis avec quand même Federer aussi, les Swiss Indoors en octobre. Non, nous sommes particulièrement gâtés dans le sport, la culture en général. Un vrai dynamisme culturel, sportif. Exact, tout à fait, tout à fait. Il y a une véritable énergie, une envie d'entreprendre, de bouger, de créer. Il y a quelque chose qui se dégage dans cette vie. Vous ne pouvez que participer. Et justement, alors en termes d'interculturalité, pour conclure un petit peu l'émission, quels conseils vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'installer à Bâle? Alors, laissez sa voiture dehors. Parce que les transports sont très très bien organisés à Bâle. Et d'ailleurs, tout le monde aura l'occasion de se rendre compte un peu plus vendredi prochain lors de la nuit des musées bâlois. Donc une ville qui a vocation à devenir piétonne. Oh oui, le beaucoup, cœur de beaucoup de cyclistes à Bâle, par exemple. Beaucoup, un tas d'occasions de circuler à pied et en vélo. Et puis donc, ne pas penser que sous prétexte qu'on est à Bâle et que la langue parlée est l'allemand, on va s'ennuyer parce que tout le monde communique en langue française aussi. Et vous, Madame Plénès, si vous deviez souligner les erreurs qu'une personne ne doit absolument pas faire si elle souhaite s'installer à Bâle? Ne pas s'intégrer, ne pas chercher à s'intégrer. Finalement, il ne faut pas donner des conseils. Il faut simplement dire aux gens, essayez de vous intégrer par le sport, par la famille, par les enfants, par le travail. Mais les Bâlois sont très, très sensibles. Étant, je vous ai parlé de mes 2 livres. Ils m'ont tout de suite, quand ils ont su, ils m'ont tout de suite accueilli. Ils m'ont fait une réception à l'hôtel de ville. Ils sont contents quand on s'intègre, quand on essaye de faire aimer leur ville. Et on ne peut pas faire autrement que d'aimer Bâle. Mais justement, pas considérer que Bâle, malgré sa proximité avec la France, soit une province française comme beaucoup peuvent... Ah non, pas du tout, du tout, du tout. C'est une ville au contraire très, très dynamique et qui veut toujours, d'ailleurs, les intervenants précédents l'ont bien démontré sur le plan économique, mais donc financier, économique, culturel. Bâle est une ville très, très dynamique et on ne peut pas s'ennuyer à Bâle. Ce n'est pas possible. Le slogan, c'est Culture Unlimited. Voilà. Effectivement. C'est le slogan de la ville. On va finir sur ce slogan, alors Culture Unlimited. Oui, exactement. Super, merci. Et je vous remercie beaucoup, mesdames, pour votre participation. Merci. On va se quitter avec... la prochaine émission, ça sera en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci.